Amen. Ici, Azam Payate, il est le fils de la maison. Amen. Peut-être que mon agari rarement, mais Azam Nanda. Amen. Hein? Et mon Nanda, Azabale sur Azam et Panabam. Amen. Est-ce qu'on peut les recevoir? Il paraît que les hommes de Dieu méritent double honneur. Et ce matin, ils méritent ce qu'ils méritent. Nous, on va l'encourager avec nos acclamations, avec nos cris de joie. Voilà. De la même manière que tu acclames, c'est de la même manière que Dieu te bénit, te visite. Est-ce qu'on va acclamer encore le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué. Merci beaucoup, papa, pour l'invitation. 3 gros cœurs. Merci beaucoup pour le peuple de Dieu, que vous êtes là. Mais avant que nous commençons ces petits moments d'exhortation ou de prédication, j'aimerais que nous inclinions devant Dieu. Nous allons prier le Seigneur et puis je vais rentrer directement au but du sujet. Est-ce qu'on peut prier, rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu pour ces beaux moments. Merci à Dieu pour cette parole qui va être prêchée dans ce lieu. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Éternel, nous bénissons ton nom. Nous rendons grâce à toi, Seigneur. Toi qui es élevé au-dessus de tous les noms. Toi qui es notre Dieu. Fais-nous grâce, éternel Dieu de gloire. Que ce moment soit un moment digne de toi, Jésus. Fais de nous tes enfants, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Amen. Prenez vos places, s'il vous plaît. L'adoration. C'est ce que je veux parler. L'adoration, c'est quoi exactement? L'adoration, c'est la reconnaissance de notre Seigneur. Lorsque on parle de l'adoration, cela veut simplement dire je reconnais Dieu de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il agira. C'est ça l'adoration. Première des choses. La seconde des choses, l'adoration, c'est l'aspect de l'obéissance. Lorsque un chrétien, lorsque un homme, lorsque un frère, une sœur obéit à Dieu, respecte Dieu ou respecte Dieu, il obéit à Dieu, en réalité, il est en train d'adorer l'Éternel. On peut chanter, on peut prier. Mais lorsque tu obéis à l'Éternel, tu adores le Seigneur. Tu adores le Seigneur. Donc celui qui adore Dieu, c'est aussi celui qui obéit à l'Éternel. C'est lui qui marche avec Dieu. C'est lui qui respecte Dieu. C'est lui-là qui fait la volonté du El Shaddai. C'est lui-là qui fait la volonté de Dieu. C'est lui qui fait la volonté de Dieu. Il adore le Seigneur. L'adoration, c'est aussi l'aspect de manifester, de voir plutôt la manifestation de Dieu dans ta vie. Comment? Lorsque un chrétien que nous sommes, lorsque un chrétien qui croit la parole de Dieu, qui croit que Jésus est capable de tout faire dans sa vie, lorsqu'un chrétien qui croit à ce Dieu véritable, qui croit que tout est possible à celui que je suis en train d'adorer, en réalité, c'est aussi l'adoration. Il y a un texte que j'aimerais que nous partagions ensemble. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Prenez votre Bible. Actes des Apôtres, au chapitre 16. Je ne prends pas tout, je prends seulement le verset 25 jusqu'au verset 26. Il est écrit ceci.
Ici, c'est l'histoire de Paul et Silas. Il dit ceci, nous lirons. Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient. Première des choses, Paul et Silas priaient et chantaient. Et chantaient le louange de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Verset 26, il est dit que tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fit ébranler. Au même instant, j'aime bien le texte, il dit au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de toutes les prisonnières firent quoi? Rompus. Est-ce que tu peux t'asseoir? Que Dieu te bénisse. Ici, c'est votre Paul et Silas. Ils vont se retrouver dans un lieu qu'on appelle la prison. La prison. Ils l'ont mis dans la prison. La Bible dit, les deux serviteurs de Dieu, ils étaient dans une situation restreinte. Dans les moments difficiles. Mais pendant ces moments difficiles, la Bible dit que ces hommes, Paul et Silas, ils faisaient quoi? Ils étaient en train de prier. Prier. La louange de Dieu. Ah, j'ai compris. Même dans les moments difficiles, je louerai l'Éternel. Est-ce que tu me comprends? Même pendant que dans ma famille, il y a des sorciers, je m'en fous. Je louerai Dieu. Pourquoi? La Bible dit ceci. Au milieu de la prison, pendant que tout était arrêté, pendant que les choses ne marchaient pas, pendant que les choses étaient sombres, la Bible dit, Paul et Silas, ils étaient en train de prier Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savaient, il n'y a que lui qui devait donner solution là où il n'y avait pas la solution. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un ce matin, même si tu me dis qu'il n'y a pas de solution ce matin, mais tout est possible à la parole du Seigneur. Lorsque tu crois à cet homme de Jésus, lorsque tu t'attaches à Dieu, au milieu de l'adoration et la louange, les écailles tombent, les liens de coutume tombent, les chaînes du diable tombent, parce que lorsqu'il descend, il opère des miracles. J'aime ce texte. Paul, il n'a pas regardé les circonstances par lesquelles il s'est retrouvé. Toi et moi, lorsque nous avons des circonstances ou des problèmes, on réfléchit. Comment je peux faire? Est-ce que je m'en sortirai dans cette situation? Est-ce que je dois arriver? Est-ce que Mais la Bible dit, il n'y avait pas de questions devant Paul et Silas. Il n'y avait pas de réflexion. Ils étaient en train d'adorer. Ils adoraient. Tout d'un coup, la Bible dit le Shekinah de Dieu quitte le trône. Donc Dieu peut envoyer son Shekinah pour embranler la prison dont tu es victime. J'ai dit à quelqu'un ce matin, même si tu es victime, Dieu peut te libérer dans l'adoration. Sois juste sensible, car Dieu peut tout faire pour toi. Il est capable d'agir, notre Dieu. Je dis bien, il est capable, de Dieu. Le Dieu que nous prêchons, le Dieu de mon pasteur, le Dieu de Papa Raoul, c'est un Dieu du trône. Lorsqu'il descend, il agit. Même s'il y a des minutes, même s'il y a des chaînes, lorsqu'il descend, il opère. Je l'ai expérimenté, le Dieu glorieux. Même si tout semble difficile, lorsqu'il descend, les choses changent. Les choses changent. Les choses changent.
Deuxième texte, je vais aller rapide. Dans le livre de Genèse. Genèse 22. Peut-être Ali, tu n'as pas compris quelque chose, mais je vais te ramener dans une dimension pour que tu comprennes. Certes, on n'a pas assez de temps, mais je voudrais que tu comprennes quelque chose dans ce texte. Je prends Genèse 22 à partir du premier verset jusqu'au verset 2. Il est écrit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija. Et là, offre-le comme holocauste sur l'île de montagne que je te dirai. Ici, Dieu veut expérimenter si Abraham obéit sa parole. La notion de l'obéissance. Alléluia. Dieu veut voir si toi ce matin tu obéis à Dieu. Je peux chanter, je peux louer Dieu, je peux crier, je peux prier. Dieu veut expérimenter si toi ma soeur, si toi mon frère, tu es prêt à obéir Dieu devant certaines épreuves. Alléluia. C'est comme ça il va dire à Abraham, prenez-moi ton l'unique fils. Moi je pose la question, mais Abraham n'avait pas seulement Isaac. Alléluia. Est-ce qu'Abraham avait seulement un seul fils? Regarde, lorsque Dieu est en train de dire à Abraham, donnez-moi ton unique. Alléluia. Mais Agar avait déjà un fils dans la maison d'Abraham. Mais Dieu est en train de dire, donnez-moi l'unique. Pourquoi? C'est parce que dans la révélation de Dieu, Isaac était le seul fils de Dieu. Oligaté, c'est comme ça. Je sais, ça fait mal aux autres. Mais ce que je sais, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas la pensée des hommes. Dieu a sa pensée, Dieu a sa façon de voir, l'homme aussi a sa façon de voir. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu voyait Isaac. C'est comme ça, il dit à Abraham, Abraham, prenez-moi votre fils. Va dans le pays de Morija. Offre-moi cet enfant. Je verrai si tu obéis. Si tu obéis réellement, Dieu que tu crains. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes qui obéissent Dieu ce matin? Est-ce que tu es là, tu peux dire, moi j'obéis Dieu? Est-ce que tu es là, tu peux dire, j'obéis l'Éternel? Alléluia. Et j'aime. La Bible dit, ils vont commencer la marche. Il prend son fils, il prend le bois, il prend le feu, il prend ses serviteurs, il commence à marcher pour arriver dans le pays des Morija, dans la montagne. J'aime le texte. La Bible dit, lorsqu'ils arrivèrent au milieu de la route, Isaac pose la question à papa, Abraham. Il dit, mais je suis en train de voir le bois entre tes mains. Je vois le bois, je vois le feu. Mais là où je suis, je ne vois pas l'agneau qui doit être livré comme holocauste dans la montagne de Morija. Oh frère, Isaac ne savait pas que l'agneau qui doit être livré, c'était lui. Je bloqué en passant. Il ne savait pas. Frère, laisse-moi te dire, dans l'adoration, je ferme les yeux, je marche. Ça vous doit comprendre là? Dans l'adoration, je ferme les yeux, je marche. Je m'en fous de ce qui va arriver sur mon chemin. Comme je suis dans l'adoration, mes yeux sont fermés. Je sais que la gloire de Dieu va m'accompagner. Je ne sais pas là où je vais, mais la gloire de Dieu m'accompagnera jusqu'à l'esprit. Et ce matin, je te dis, c'est frère, mon frère, ma soeur, laisse que la gloire de Dieu t'accompagne là où Dieu a réservé pour toi. Alléluia. Je sais, Dieu a réservé de merveilleuses choses pour toi. Mais laisse Dieu t'accompagner. Alléluia. Ne stoppez pas la grandeur de Dieu. Ne stoppez pas la puissance de Dieu. Ouvre ton corps, laisse l'adoration t'accompagner.
l'adoration sincère. Mais en lisant ces textes, frère, ils arrivent dans la montagne d'Abraham. Il arrivait. Lorsqu'il arrive, c'est le fils qui dit, papa, je vois le bois, je vois le feu, mais je ne vois pas l'agneau. Il dit, Dieu pourvoira toujours. L'adoration, frère. Dieu pourvoira toujours. Moi, je fais quoi? J'attends Dieu. Alléluia. Même si la France est compliquée, Dieu pourvoira toujours. Même si les lois sont votées pour détruire l'humanité, je sais que Dieu fera quoi? Pourvoira toujours. Alléluia. Même si les démarches sont bloquées, barricadées, je sais, Dieu pourvoira toujours. Il pourvoira toujours. Il agira toujours. Et lorsqu'ils arrivèrent, et ce qui me fait estomaquer, je vois Abraham va exécuter la loi de Dieu. Il va prendre son fils, il va le ligoter. Qui est cette mère? Qui est ce papa? Capable, l'unique fils que Dieu lui a donné. Il va le ligoter. Il le ligote. Et ce que j'aime, il ne s'arrête pas seulement à ligoter son fils. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend le couteau. Abraham, arrête-toi. Tu vas très loin. Tu le ligotes. Tu prends encore le couteau pour l'égorger. Et lorsqu'il va l'égorger, c'est là où Dieu intervient. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel intervient toujours dans les derniers moments. Lorsque tu es dans l'adoration, va jusqu'au bout. Quand c'est à la fin que Dieu se manifeste, c'est à la fin que Dieu agit. Parlez-le bien. Parce que dans le commencement, Dieu te observe. Il est en train d'observer comment tu vas finir la course. Comment tu vas achever les choses. Dieu t'observe, frères et sœurs. Est-ce que tu vas continuer à adorer Dieu ou tu vas arrêter un jour? Parce que je connais, frère, des hommes, des femmes qui ont devenu des adorateurs ou adoré Dieu. Ah frère, lorsqu'ils arrivent en France, avec tout ce qui se passe dans ce pays, ils ont abandonné la foi. Vous le voyez, il chantait, il adorait Dieu. Mais à cause des circonstances, il abandonne Dieu. Mais dans le contexte d'Abraham, la Bible dit, il va aller jusqu'au bout. C'était à la fin que Dieu intervient. À la fin, c'est Dieu intervient. Mon frère, ma soeur, si tu obéis à Dieu, continue à obéir à Dieu. Ne t'arrête pas sur le chemin. Même si tu ne vois pas clair aujourd'hui, même si tout n'est pas rose, mais sache-le. J'aimerais dire à quelqu'un, sache-le. Tout est possible à celui qui croit. Sache-le, frère. Sache que Dieu peut changer des choses. Dieu peut changer des choses. Dieu peut changer des choses. Car il est Dieu. Il est Dieu, frère. Mais regarde dans le verset 16. Au verset 22. Au verset 16. Regarde ce qui va être écrit. Là, je suis en train de sauter. Pour que tu puisses comprendre ce que je voulais atterrir. Il dit ceci. Et dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 17, il dit ceci, je te bénirai. Ah, j'ai compris. La bénédiction vient à la fin de l'adoration. Aussi bien que mon frère. Est-ce qu'on comprend le mot là? C'est à la fin de l'adoration. Lorsque Abraham va exécuter la loi de Dieu, il va obéir la parole de Dieu. Dieu observait, c'était à la fin. Dieu va déclarer la parole de la bénédiction à Abraham. C'était pas au départ. Au départ, Dieu regarde. Il ouvre les yeux et il t'observe. Est-ce que tu vas achever? Est-ce que tu y arriveras? C'est à la fin. Dieu prend parole. Je te bénirai, toi, Abraham. Et je déclare à quelqu'un, au milieu de cette adoration de cet après-midi, que Dieu te bénisse. Que Dieu te restaure. Que Dieu change les paradigmes autour de toi. Alléluia.
Que Dieu change les paradigmes autour de toi. Que tu marches au milieu de la mer. Là où les hommes ne peuvent pas traverser, que Dieu te fasse traverser. Dans les déserts, que Dieu te fasse nourrir. Car au milieu de l'adoration, les hommes mangent, les paralytiques marchent, les aveugles voient. Et les morts sont redressés à cause de la louange et de l'adoration. Laisse que l'adoration de cet après-midi, que la gloire de Dieu se manifeste. Se manifeste. Se manifeste. Se manifeste. L'adoration. Et il dit ceci. Il dit, je te bénirai. Il va continuer. Il dit, je multiplierai ta postérité. Ah! En réalité, la postérité d'Abraham était définie. En d'autres termes, il avait une postérité qui était un peu restreinte. Mais lorsqu'il est entré dans l'adoration de l'obéissance, c'est là où Dieu change le paradigme. Et moi, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu peut changer le paradigme dans ta vie. Dieu peut transformer ta vie à cause de la louange et l'adoration. Oui, frère, Dieu peut changer les choses. La chose la plus importante, ouvre seulement ton cœur. Sois sensible à recevoir l'adoration. Lorsque j'adore Dieu, lorsque tu adores Dieu, ne réfléchis pas. Prends tes problèmes à côté. Tu vois les factures de EDF, les factures là que nous payons tous les mois de loyer, ça nous dépasse la tête. La boîte aux lettres que tu ouvres, il y a plein de choses. Ça nous dépasse la tête. Ça fait tellement mal. Ça nous empêche d'adorer Dieu. Mais lorsque tu adores Dieu, prenez ces batailles, tu mets à côté et regarde Dieu. Lorsque tu adores Dieu, prends ces choses. Tu dis non, ces choses, ces colines et ces problématiques, je mets à côté. Moi je regarde Dieu. Je l'adore seulement. Je l'adore. Car je sais, Paul et Silas, au milieu de l'adoration et la louange, la Bible dit la prison de ce monde est tombée. Si la prison est tombée, donc moi aussi, dans l'adoration, je peux faire écouler les liens de ma famille. Oui frère, j'ai toujours dit dans mon église, si tu échoues étant que chrétien, je ne crois pas que tu étais chrétien. Parce qu'un chrétien n'a pas le droit d'échouer. Ça peut te choquer, mais la vérité, c'est lui qui est affermi. C'est lui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je vais dire à quelqu'un, l'échec pour toi est NON. Ça dit que tu ne peux pas échouer. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, il y a un homme qui s'appelle Jésus. À la croix, il dit tout est accompli. Si Jésus, il a payé toutes choses à la croix, il a racheté ma malédiction. Il a pris tout ce qui était problème de ma vie. Il a pris mes échecs. Il amène à Golgotha. Et c'est par là à Golgotha où il va achever la course. Il dit ceci, tout est achevé. C'est-à-dire moi et toi, nous ne pouvons pas échouer au nom de Jésus-Christ. L'échec ne peut pas être lieu. C'est comme ça l'adoration fait de nous des enfants de Dieu. L'adoration fait de nous ses enfants. Et cet après-midi, je vais dire que nous soyons réellement les enfants de Dieu. Alléluia. Je prends le livre de Josué, c'est là que je le finis, papa. Josué chapitre 6. Au verset 1er, je prends jusqu'au verset 8. Ce texte est formidable, que j'admire. J'aime bien, frère, ce texte. La Bible a dit Israël dans ce contexte. Ils avaient la promesse. Dieu les avait promis que vous allez à Canaan. Là où moi j'ai réservé pour toi. En d'autres termes, lorsque nous venons dans ce pays, la France, en réalité c'était le plan de Dieu. Et lorsque Israël quitte Égypte,
C'était destination Canaan. Mais par contre, il y a quelque chose qui va se passer. Il passe la mer Rouge. Il passe le désert. Mais il y a un problème qui arrive. Il faut traverser Jéricho. Il faut que je traverse Jéricho. La Bible dit ceci. Jéricho, le mur de Jéricho s'élevait. C'est-à-dire l'homme ne peut pas traverser Jéricho. Barrière. Ça peut être ce matin, tu es là. Il y a des choses qui bloquent. Il y a des choses qui ne se manifestent pas comme tu attendais. Ça peut être, tu es là ce matin, tu te dis, pasteur, j'ai un problème. Même dans ma famille, les choses ne marchent pas. Ça pourrait être, tu es là, tu te dis, ah, je ne comprends pas, ça fait des années, je suis chrétien. Mais il y a des choses, j'ai l'impression que les choses ne marchent pas. Je suis une femme. J'avais 30 ans, 40 ans, aujourd'hui j'ai atteint vers 50 ans. Mais j'ai l'impression que les choses ne marchent pas. Barrière de Jéricho. La Bible dit ceci. Lorsqu'il y avait Jéricho, Josué consulte l'Éternel. Dieu lui dit, prends l'arche de l'alliance. Prenez-moi l'arche. Mettez l'arche au premier pas. Et que cette arche puisse vous accompagner. Or, la présence de l'arche symbolise la présence de l'Éternel. Donc, la Bible dit ceci. Ce peuple adorait, louait, chantait les cantiques de l'Éternel. Et lorsqu'ils arrivèrent devant le mur de Jéricho, frère, dans l'adoration, aucun démon peut résister. Dans l'adoration, il n'y a pas un petit démon peut demeurer. Dans l'adoration, aucun blocage peut résister, frère. Dans l'adoration, mon frère, ma soeur, le célibat ne demeure pas. Le célibat n'existe plus. Dans l'adoration, les écailles tombent. Dans l'adoration, c'est la gloire de Dieu qui manifeste. C'est comme ça ce jour-là. Lorsqu'il se présente, lâche devant frère, pendant qu'ils étaient en train de chanter, louer Dieu. Quel merveilleux moment, ce jour-là. Pendant qu'ils chantaient, bien aimé, lorsque vous allez chanter, chantez avec joie. Chantez avec joie, avec allégresse. C'est comme ça le Shekinah de Dieu se manifeste. Ce jour-là, pendant qu'ils chantaient, pendant qu'ils louaient Dieu, pendant qu'ils dansaient, c'est que j'aime le mur de Jéricho, sans forcing, sans des déclarations. Le mur sans déclaration. Je n'avais pas besoin de mon père biologique pour que ce mur tombe. Je n'avais pas besoin de mon oncle pour que la délivrance soit établie. Mais ce jour-là, frère, ce jour-là, la Bible déclare la louange, l'adoration fait tomber les barrières. Est-ce que les adorateurs peuvent venir? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse grâce. Pendant que les chants de Bala Saint-Patrick, lève-toi là où tu es, on danse, on chante avec le cantes, les chantres. Qui t'étudie, Seigneur. Ce matin, éternel Dieu de gloire, je viens élever ma voix, Seigneur, avec toute l'assemblée pour te dire, reçois de moi un parfum qui t'est dû. Tu es digne d'être élevé, éternel. Tu es digne d'être élevé, Adonai. Oh, toi qui écoutes notre prière, éternel. Ce matin, je viens me prosterner devant ta présence, Seigneur. Je suis comme Anne, Jésus. Je n'ai pas regardé le rejet de certaines personnes. Seigneur, moi je suis venu quand même t'adorer. Malgré la situation éternelle,
malgré les difficultés, Seigneur, parce que tu as dit dans ta parole, élever le Fils de l'homme et de vrai de quoi il est capable. Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses, bon éternel, qui peut faire des choses comme toi, Seigneur. Alléluia. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je ne veux que vouloir t'élouer, adorer ton seul nom et ta fidélité. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que les sangs du pardon. Je veux n'être que toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que les sangs du pardon. Je veux n'être que toi. Jésus, mon roi. Oh non. Rien n'est plus saint que les sangs du pardon. Je réfléchis, c'est que tout le monde tu confesses que tu es Dieu. Seigneur, ce matin, j'ai pouvoir ta présence sur la vie. Je viens déverser, Seigneur, les combats dans ta présence pour dire que Yahweh, c'est toi qui es au-dessous de mes combats, Yahweh. C'est toi qui es au-dessous de mes combats, Jésus. Avec l'église, Jésus. Ressusciter Lazare. Mes bien-aimés,
Ton adoration, c'est ta délivrance ce matin. Voilà pourquoi je ne veux pas que tu gardes le silence de la présence de tes dieux. Ton adoration peut tout changer ce matin. Ton adoration peut tout changer ce matin. Tu es toujours puissant, le roi compatissant. Oui, que le temps fait, il a sacrifié sur l'univers. Le vénère, El Shaddai, Dieu sans fin. Tu le dois à maniement, tu es le roi tu compatis. De mon bonheur, l'auteur de ma joie. L'ombre le commun, sur mon chemin, bien assuré, le lendemain. Il est plein, pour sa face, et jamais il peut se remettre. Oh mon Dieu. Dans la montée, mon amour, Seigneur. Il envoie le Saint-Esprit comme une aide.
cri de joie pour Jésus.
Acclamons notre Dieu. Voilà, nous allons continuer. Rassaisis-toi, on va y arriver. Restez assis, on va lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 4, verset 23. Les enfants, lorsqu'ils récitaient le verset ici, on nous l'a dit. Le thème de ce matin. Redressé par la louange. Il y a des vies qui sont courbées. La modératrice nous a introduit en disant que nous allons réveiller notre Dieu par la louange et par l'adoration. Et il y a des vies qui sont courbées, doivent être redressées aussi par la louange et l'adoration. Ne pense pas voir quelqu'un qui est comme ça. Moi, mon grand-père, le père de mon père, mesurait 1,93 m. Il était comme ça. N'attends pas voir quelqu'un comme ça. Mais souvent, on est courbé par le rejet. On est courbé par le mensonge. On est courbé par le péché. On est courbé par des choses semblables. Et cela empêche Dieu de faire quelque chose dans nos vies. Et lorsque Dieu veut redresser la vie d'une personne, il commence d'abord à restituer ce que l'ennemi avait volé. Dans ta vie, l'ennemi t'a piqué quelque chose. Et dans la louange, Dieu est capable de restituer cela. Dans la louange, Dieu est capable de restaurer ta vie. Dans la louange, Dieu est capable de te guérir, de te bénir. Sache Dieu, il le fait pendant la louange. Et lorsque nous voulons être redressés par la louange, nous devons être vrais dans notre adoration. Souvent, on adore Dieu de lèvres. Mais nos cœurs, c'est que Dieu en a besoin ce matin. Ce matin, Dieu a besoin de nos cœurs pour l'adorer. Des gens qui sont sincères. Des gens qui sont vrais. Pas des gens de double face. Est-ce que tu es là? Le vrai. Dis à ton voisin, à ta voisine, le vrai. Un cœur sincère qui peut offrir une adoration véritable à son Dieu. L'adoration. Est-ce que tu es là? Amen. On parle de cœur sincère. Tout le monde peut adorer. Tout le monde peut louer. Mais l'adoration de la personne qui est sincère, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Ici, cette vérité nous amène où? Dans Ephésiens chapitre 6, verset 14. L'apôtre Paul dit ceci: tenez donc ferme et avoir rien la ceinture pour, et avoir rien la vérité pour sentir. La vérité. Souvent les enfants de Dieu ne sont pas dans la vérité. Mais nous voulons adorer Dieu, nous voulons servir Dieu dans le mensonge. Toi qui veux adorer Dieu ce matin, est-ce que tu as ta ceinture de vérité? Pose la question à ton voisin, à ta voisine. Où est ta ceinture? Où est ta ceinture de vérité? Lorsque tu as ta ceinture de vérité, cela prouve à suffisance que tu n'as pas encore abandonné ton Dieu. Demande ton frère, est-ce que tu as ta ceinture? La ceinture de vérité. La vérité, c'est-à-dire nous appartenons à ces dieux-là. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. La vérité, c'est lorsque Dieu bénit quelqu'un. Moi, pourquoi? Je sais que le panier circule encore. S'il a béni mon frère, il me bénira aussi. Et pendant la louange, pendant l'adoration, ma vérité c'est ça. Ma vérité, je ne peux pas trahir ma foi. Ma vérité, je reste loyal, fidèle dans mon église. Ma vérité, je reste fidèle et loyal dans ma foi. C'est ça la vérité. Est-ce que tu as ta ceinture de vérité? Alléluia. Ma vérité, c'est que mon oui reste oui. Je n'ajoute pas autre chose.
Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est quoi? Ne pas manger avec le loup la nuit et venir le matin pleurer avec le brebis. Il y a quelqu'un qui a compris quelque chose. Toi, la nuit, tu manges avec le loup, mais le matin, tu viens pleurer avec le brebis. Ça, ce n'est pas la vérité. Alléluia. La vérité, le matin, tu es là, tu adores Dieu. La nuit, tu invoques tes ancêtres. Ça, ce n'est pas la vérité. Puisque Jésus a interdit la femme samaritaine, il a dit sur cette montagne. Jésus a dit non, pas sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La vérité, tu manges la nuit avec le loup, mais le jour, tu viens pleurer avec le brebis. Et tu te victimises. Ça, ce n'est pas la vérité. Et ce cœur-là pour adorer Dieu, ça devient compliqué. Est-ce que tu es là? La nuit, tu manges au tondi. Le matin, tu viens pleurer. Ça, c'est pas la vérité. Cherche ta ceinture de vérité. Alléluia. Mais la Bible nous dit dans Psaume chapitre 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel des armées. Les enfants nous ont précédés, ils ont dit ça. Ici, tout ce qui respire, on commence par les insectes jusqu'aux grands mammifères. Ils doivent louer Dieu. Ils doivent adorer Dieu. Ils ont l'habitude d'avoir un PC. Le chat miaule, le lion rougit, le chien aboie, le pigeon roucoule. Le miaulement des chats, c'est une adoration. Le roucoulement des pigeons, c'est une adoration. L'aboiement de chien, c'est une adoration. Le chant des coqs, c'est une adoration. Mais tout cela, Dieu ne siège pas. Pourquoi? Ce sont des êtres vivants que Dieu a créés. Ils respirent. Mais Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Je vais chuter. La vraie louange, la vraie adoration que Dieu aime, c'est ta louange. C'est ton adoration. Pourquoi? Demande-moi pourquoi, pasteur? Pourquoi, pasteur? Dieu t'a créé à son image et à ses ressemblances. Si qu'on soit adoré Nzambe, c'est autre chose. La souki a. Amen. Bénis, bénis tout mec qui va plonger et celle qui ne va pas aussi plonger, Père. Bénis afin que le dimanche prochain, elle puisse encore préparer quelque chose pour nous t'offrir. Nous te bénissons, Père, nous te rendons gloire parce que tu es bon. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Au revoir. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Si. Oui, ma soeur, désolée. C'est comment le nom? Merci beaucoup. Soyez les bienvenus ici. On va vous accueillir. Chorale.